les bases. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'interface, on va apprendre à la manipuler. Alors c'est parti. Premièrement, le premier défaut quand on est débutant, c'est qu'on veut tout faire trop vite, sans prendre le temps de connaître l'environnement sur lequel on va travailler. Et c'est important de se familiariser avec l'interface quand on débute. Ça peut paraître assez complexe, mais c'est assez simple et assez rapide à prendre en main, surtout pour Photoshop, qui a une interface assez ergonomique et assez intuitive comparée à d'autres logiciels. Chose à savoir, mes tutos sont orientés création d'interface et web design, donc mes réglages au niveau de l'interface ne seront pas les mêmes que chez vous. Vous aurez des paramètres d'affichage qui ressembleront plutôt à ceci, donc on va les mettre comme vous, comme pour pas que vous soyez perdus. Le tuto ici est vraiment adapté pour des gens qui débutent Photoshop, qui débutent le design, qui ne s'y connaissent pas trop. Alors ma version de Photoshop est Adobe Photoshop CC 2017. Si vous n'avez pas la même version, ce n'est pas grave, normalement vous ne serez pas trop perdu. Si jamais vous avez un problème et vous n'arrivez pas à trouver l'onglet que je vais vous montrer dans ce tutoriel, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous répondrai. Donc voilà, vous venez d'ouvrir Photoshop, vous ouvrez votre premier document et vous tombez sur cette interface. Et vous ne comprenez pas grand chose. Alors c'est normal, première fois que vous ouvrez Photoshop, premier document, il y a assez d'éléments qui sont affichés sur la page pour que vous soyez perdu et c'est tout à fait normal, on va apprendre à quoi ils correspondent et à quoi ils servent. Alors tout d'abord il faut savoir scinder l'interface. L'interface on peut la distinguer en 6 zones. Donc la première zone que l'on va regarder c'est ici tout en haut et oui il s'agit bien d'une zone du logiciel. Sur Mac elle est en dehors de l'interface. Sur Windows elle va se trouver en haut de l'interface, donc normalement ça vous arriverez assez facilement à le voir. Alors cette zone elle s'appelle la barre des menus. C'est assez simple, elle est composée de plusieurs menus. Voilà, donc on va apprendre vite fait à quoi ils servent. Alors tout d'abord on a ici l'onglet File ou Fichier. Alors oui, j'ai la version anglaise du logiciel, cependant je vais vous donner à chaque fois les traductions pour pas que vous soyez perdus, mais sachez qu'il est important de connaître aussi les noms anglais, ça peut toujours être utile lorsqu'on veut chercher sur internet ou même lorsqu'on veut parler et échanger ou même si vous devez collaborer avec quelqu'un qui ne parle pas français. Donc retenez aussi peut-être la version anglaise, ça peut vous être utile. Donc ici on a l'onglet fichier qui va nous servir à l'édition, l'enregistrement, l'exportation et l'insertion de fichiers. Donc on verra ça au fur et à mesure des tutoriels qui sortiront dans la série. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente vraiment dans la globalité ce à quoi servent les différents membres de l'interface. Donc ici on a fichier, nous avons ici édition. Alors vous savez, les noms parlent vraiment d'eux-mêmes, il s'agit vraiment de l'édition et de ses paramètres. Donc pas besoin de développer énormément. Ensuite on a ici tous les paramètres d'image, notamment sa taille, sa rotation. Donc voilà, c'est des choses qu'on va utiliser. On a aussi ici l'onglet calque. Alors les calques c'est un concept peut-être nouveau pour vous qu'il faudra apprendre à maîtriser. On le fera au fur et à mesure, voilà, c'est des choses qu'il va falloir apprendre. Et voilà, donc ici c'est ici pour régler les paramètres de calque. On verra ça au fur et à mesure, ne vous en faites pas. On a ici l'onglet type, on va pas développer dessus, c'est pas très important, vous vous en servirez pas beaucoup. On a ensuite l'onglet sélection, donc comme son nom l'indique, c'est pour sélectionner ou désélectionner des éléments dans notre image, dans notre composition. Nous avons ici l'onglet filtre. Alors l'onglet filtre va nous permettre d'appliquer des effets à un calque et indirectement donc à notre image. On en apprendra à se servir de certains de ces effets, de certains de ces filtres. Dans des prochains tutos, vous verrez. On a ensuite ici l'onglet 3D, on va pas développer. Ensuite, on a l'onglet affichage. Alors, comme dit, c'est tous les réglages d'affichage. Si on veut zoomer dans la sélection ou non. On verra ça, ne vous en faites pas. Et on a l'onglet fenêtre. Alors, c'est un onglet assez important. Je reviendrai dessus à la fin du tutoriel pour vous montrer comment agencer votre espace de travail. Voilà, donc ça, c'est la barre des menus. C'est le premier élément, la première zone. La seconde zone, c'est ici, c'est la boîte à outils. Alors la boîte à outils, elle contient des outils très simplement, c'est tous les outils pour modifier l'image. En tout cas les outils de déplacement, les outils de sélection, on a ici les outils de retouche, on a les outils après qui servent à remplir des sélections, des outils pour créer des objets, des outils pour créer du texte, voilà, pour créer des formes. C'est des outils qu'on apprendra à gérer, c'est des outils, vous en faites pas, qui sont assez faciles à apprendre. Malgré leur utilisation qui peut parfois être un peu plus complexe, apprendre à quoi ils servent est assez simple, on y reviendra. Donc si vous avez remarqué, vous avez aussi vu la troisième zone.
parce que quand j'ai changé d'outil à chaque fois, il y a une zone qui bougeait, c'est celle-ci. Donc ici, il s'agit de la barre d'options des outils. Alors chaque outil a ses propres options spécifiques que vous pouvez régler. Et bien c'est ici que cette zone s'affiche. Et chaque outil a ses réglages spécifiques. Voilà, donc on apprendra à les gérer aussi. Ensuite, tout à droite ici, on a deux parties encore, deux zones. On a les palettes flottantes masquées. Donc les palettes ici, ce sont des outils qui vont être très utiles et qui ne sont pas développés. En fait, on ne les voit pas. Et si on clique dessus, et bien là on va pouvoir voir ce qu'ils contiennent et on va pouvoir paramétrer certains éléments. Donc c'est assez utile. Ici on n'a pas beaucoup d'ouverts, pas beaucoup qui de base sont intégrés à cette barre. Vous verrez que par la suite il y en aura beaucoup plus parce que pour du design d'interface et pour du web design, il y a des agencements qui sont assez ergonomiques qu'on utilisera et qui nous permettront de gagner beaucoup de temps dans la création d'images. Ensuite, nous avons ici les palettes flottantes visibles. Alors, elles sont aussi divisées. Comme vous pouvez le voir, en fait, tout est divisé dans le logiciel. Tout est très fragmenté. Et vous verrez que c'est assez modulable. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc ici, on a trois parties distinctes. Comme vous pouvez le voir, ici, on a couleur. Ici, swatches, donc d'autres couleurs. Voilà, la palette. Ensuite, on a la deuxième partie avec deux onglets. Vous voyez, à chaque fois, chaque partie est divisée en plusieurs onglets. Donc la première partie, ici, c'est la librairie. Donc c'est une librairie avec des effets qu'on va enregistrer ou voilà, des presets, des choses comme ça. On apprendra à le faire. On a un autre onglet qui sont les ajustements de l'image. Voilà. Et tout en bas, nous avons l'onglet pour les calques, les chaînes et les chemins. Donc ça, on verra, mais le plus important, c'est vraiment cet onglet calque. Il va falloir que vous appreniez à vous en servir. On le fera, ne vous en faites pas. Vous apprendrez à vous en servir, vous connaîtrez les concepts de calque, vous verrez. Alors maintenant que je vous ai montré les différentes zones de l'interface, je vais vous apprendre à interagir avec elle, à pouvoir la modifier comme vous en avez envie. Alors je vous ai dit que tout était séquencé dans l'interface et ça se remarque par des petites zones de séparation que l'on voit qui sont plus foncées que les zones tout simplement. Donc pour agencer ça, c'est simple, on se rend aux jointures et on voit qu'on a un logo qui s'affiche, un autre type de pointeur. Ici c'est comme vous pouvez le voir pour changer la taille d'un élément ou d'un autre. Donc voilà, ça c'est des choses assez simples, normalement c'est assez intuitif. Si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien amusez-vous, essayez de vous rendre aux différentes jointures pour voir qu'est-ce que ça donne lorsqu'on modifie la taille. Voilà, faites vraiment comme bon vous semble pour que vous puissiez être à l'aise avec le logiciel, c'est vraiment important. Alors, maintenant je vais vous conseiller un espace de travail parce que tout ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un espace de travail. Par défaut, il est comme ceci, mais on va le modifier pour rendre plus facile l'édition et la création d'images pour que ce soit, par exemple, pour du web design ou la création d'interfaces. Donc, ici nous avons plusieurs éléments qui ne sont pas très utiles. Je ne vais pas vous apprendre aujourd'hui à quoi ils servent exactement, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que celui-là, vous n'en aurez pas besoin. C'est pour faire une preview de l'image que vous êtes en train de faire sur votre mobile ou votre tablette. Vous l'utiliserez peut-être, mais pour l'instant, je ne pense pas que ce soit utile, donc on peut le supprimer. Clic droit et fermer. Voilà, donc ici, comme vous pouvez le voir, on peut enlever chaque élément de la barre, qui sont ici des palettes, comme je vous l'ai dit, qui contiennent plusieurs paramètres. Ici on va pouvoir faire les paramètres du document, donc ce sera les propriétés qu'on va attribuer à tel objet, etc. Enfin vous verrez. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que là je trouve c'est assez chargé, c'est beaucoup trop chargé. Ici on va un grand espace pour les calques qui sont ici, on n'a pas beaucoup d'espace ici parce que toute notre image, toute la constitution de notre image sera ici, et donc là c'est pas un très grand espace. Alors ce qu'on va faire, c'est que les onglets, si vous ne le savez pas, on peut les déplacer où on veut. Alors nous ce qu'on veut faire, c'est que par exemple la librairie ici, on va cliquer sur l'onglet, on va rester appuyé, et puis on va le déplacer jusque dans cette palette flottante masquée, pour qu'on ait ici donc la librairie dans un icône plus petit, plus discret, et qu'on puisse l'activer quand on a envie, et pas tout le temps l'avoir ici, d'activer comme un onglet dans la palette visible. Ensuite on a les ajustements, et on les veut plus là, ça ne sert à rien d'avoir juste un bloc avec un seul onglet. Donc du coup l'onglet on va le prendre et on va le déplacer en haut avec les autres onglets. Et puis par exemple on va le mettre là, voilà, pour que ce soit plus simple pour l'atteindre. Et comme vous pouvez le voir ici, automatiquement la taille de l'espace consacré au calque a augmenté. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on voulait. Après on peut encore la régler, ça c'est pas un souci. Mais on va la laisser comme ça pour l'instant, elle est déjà beaucoup plus grande et ça va être beaucoup plus pratique. Donc là, déjà c'est la première chose à faire. Ensuite ici je trouve que l'espace n'est pas assez rempli, on aurait besoin d'outils peut-être plus ergonomiques, et si vous voulez rajouter des outils là-dedans, eh bien ça se passe dans l'onglet fenêtre que je vous avais présenté précédemment.
Alors on va en rajouter certains. Je vais les ajouter sans vraiment vous expliquer à quoi ils servent. Donc si vous ne voulez pas les ajouter tout de suite, ne le faites pas, ne vous précipitez pas. Je vous apprendrai à vous en servir par la suite. Mais ceux que vous pouvez ajouter d'ores et déjà sont les brush presets. Donc ça vous verrez, on les utilisera, brush, etc. Ça c'est des outils qu'on verra. Ensuite, on peut ajouter aussi les glyphes. Donc ça c'est important je pense, puisque ça nous permet d'avoir des raccourcis sur des caractères spéciaux à utiliser. Vous voyez comme à chaque fois hein, ça s'ajoute. Après vous avez juste à cliquer pour ouvrir et pour voir ce que le menu contient. Voilà, c'est assez intuitif. Ensuite, dans l'onglet fenêtre encore une fois, on va ensuite vouloir donc la librairie qui est déjà là. On va vouloir paragraphe. Voilà, on va vouloir les outils de paragraphe et qui nous a aussi mis donc les outils de caractère. Donc pour tout ce qui est la police, pour les réglages du texte. Ça on verra, c'est un outil qui est aussi important. Et puis, je crois que c'est tout. Voilà, Properties qui est déjà mis dedans, s'il s'agit de celui-là. Et voilà, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc ça, c'est vraiment les basiques, ce qu'il nous faut pour aller plus rapidement dans notre création d'image. Voilà, donc si jamais vous n'aviez pas remarqué, ici, dans l'interface, c'est là qu'on va avoir notre image, c'est là qu'on va voir comment ça fonctionne. Donc, voilà, c'est tout pour ce premier tuto concernant l'interface. Si vous voulez en apprendre plus, moi ce que je vous conseille, c'est vraiment de retravailler ça vous, d'essayer de voir comment ça peut fonctionner, essayer de peut-être faire d'autres choses, de tout déplacer pour voir comment ça marche exactement, les mécanismes. Donc c'est vrai que pour un premier tuto, il n'y a pas énormément de choses à faire, hein. Vous ne pouvez pas faire par vous-même en pratique. Mais cependant, si vous avez envie, amusez-vous avec l'interface, à tout modifier de toute façon. Vous pouvez très bien revenir avec les paramètres de base en vous rendant ici hein, dans la fenêtre, espace de travail, et vous revenez aux essentiels pour revenir à la base. Voilà, vous faites un reset. Voilà, c'est tout pour ce premier tuto, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bientôt pour la suite de la série Les bases de Photoshop.